بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala ashrafil mursalin. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment euh, on va analyser la question ouverte dans un questionnaire en utilisant l'Excel ou le Microsoft Excel. Bien sûr, il y a d'autres logiciels que vous pouvez utiliser aussi. Il y a Statistica, euh, il y a l'SPSS et bien d'autres logiciels. Alors, pour avoir plus d'informations sur une question donnée, souvent l'enquêteur est appelé à poser des questions ouvertes aux enquêtés, c'est-à-dire les répondants. Bien que riches en informations, les questions ouvertes sont souvent difficiles à analyser, étant donné l'imprécision des réponses qui sont souvent disparates et évasives, ainsi que du fait de leur caractère qualitatif basé sur les données non chiffrables dont l'exploitation statistique est assez délicate. Et de ce fait, il est conseillé de limiter le nombre de questions ouvertes dans un questionnaire. Dans l'ensemble, un ou deux questions ouvertes sont tolérées dans un questionnaire. Et aussi, même si on opte pour quelques questions ouvertes, l'interlocuteur ou le répondant est conseillé de se limiter à des réponses courtes, ce qui facilitera bien sûr leur analyse et leur codage. Alors, qu'est-ce que la question ouverte? Une question ouverte est conçue pour permettre au répondant de donner une réponse complète et significative en utilisant ses propres mots qui traduisent ses sentiments et son point de vue sur le sujet en question. Aucune réponse ne lui est proposée au préalable. C'est le contraire de la question fermée où l'interviewé, c'est-à-dire le répondant, est obligé de choisir parmi les réponses proposées dans le questionnaire. Alors, la question ouverte, généralement, on commence par pourquoi, comment, quel est, dis-moi, et la liste n'est pas exhaustive. Alors, les exemples, que penses-tu de? Quel est ton point de vue sur? Comment vas-tu aujourd'hui? Pourquoi tes enfants sont mécontents? Dis-moi, qu'est-ce que vous avez fait hier? Donc, autant de questions ouvertes qu'il est possible de poser et la liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire que vous pouvez poser autant de questions que vous voulez, mais à condition que ce soient des questions ouvertes. Alors d'abord, donc pour analyser les réponses des répondants, il est nécessaire de les catégoriser. Les réponses, bien sûr, des répondants, c'est des réponses en vrac. Et c'est à l'enquêteur de les catégoriser, c'est-à-dire de choisir des thèmes communs pour un ensemble de réponses. Maintenant, comment? À travers la lecture des réponses des uns et des autres, c'est-à-dire des différents répondants, l'enquêteur est alors appelé à déceler la tendance marquante parmi les réponses libres des répondants. En cherchant les mots communs, les tendances des contenus, dans le but de reconstituer des réponses communes à toutes les questions ouvertes. On crée ainsi des catégories ou des thèmes. Dans ces des catégories de réponses sont semblables. On attribue à chaque catégorie un code. Et c'est ça l'objectif de cette catégorisation, c'est donner à chaque catégorie un code afin de procéder à l'analyse et à l'interprétation de ces réponses. Donc on va vous montrer comment introduire
les réponses à une question ouverte dans un questionnaire, dans une feuille de calcul d'Excel, et procéder à leur analyse et leur interprétation. Toutes ces questions-là, ces réponses. Alors, la question ouverte est la suivante. Quelles suggestions feriez-vous pour améliorer votre logement? Donc, c'est une question parmi d'autres qu'on pourra, bien sûr, qu'on pourrait poser à un habitant pour voir son point de vue sur l'amélioration de son logement. Alors, nous avons choisi, bien sûr, 13 répondants. C'était un choix aléatoire, hein. Maintenant, si vous voulez faire une enquête sérieuse, une vraie enquête sur le terrain, vous devez d'abord choisir un échantillon et puis quelle est la technique d'échantillonnage à utiliser pour que vos résultats soient valides et crédibles. Alors, nous avons mis les réponses sur le tableau d'Excel. Nous avons les 13 réponses ici, sur la feuille d'Excel, ici. Alors, ici, nous avons bien sûr à cette question, quelle suggestion ferez-vous pour améliorer votre logement? Alors, nous avons température intérieure optimale. Donc, la première réponse, c'est la température intérieure optimale. Deuxième réponse, avoir de belles façades, c'est-à-dire le deuxième répondant. Le troisième répondant, c'est avoir plusieurs chambres. Le quatrième, du soleil dans les chambres. Le cinquième, bonne rotation. Le sixième, mur bien décoré. Le septième, espace intérieur plus spacieux. Le huitième, pas de climatiseur dans les façades. Le neuvième, eau courante dans la maison. Le dixième, bonne ventilation l'été. Onzième, minimum de dépenses de la maison. Avoir un jardin. Et le treizième, Internet au quotidien. Donc, c'est des réponses de 13 répondants. Donc, l'enquêteur maintenant est appelé à choisir ou, si vous voulez, à déceler les réponses qui convergent vers un thème commun. C'est ce qu'on appelle la catégorisation. C'est des thèmes ou des catégories. Alors, nous avons décelé, bien sûr, 5 thèmes. Nous avons décelé 5 thèmes ou 5 catégories qui couvrent les 13 réponses. Nous avons le confort, la spatialité, l'esthétique, la commodité et l'économie. Donc, ce sont les 5 thèmes qu'on a pu déceler à partir de ces réponses-là. Bien sûr, nous avons utilisé la couleur, c'est pour mieux mettre en évidence les catégories. Et ça va faciliter cette opération-là. Alors, on va oui. Alors, donc nous avons bien sûr décelé les 5 thèmes, confort, spatialité, esthétique, commodité, avec des couleurs différentes. Nous avons mis des couleurs différentes. Et chaque thème, on lui a assigné un code. Le confort, c'est le C, la spatialité, c'est le S, l'esthétique, c'est le E, commodité, c'est le CO, et l'économie, c'est EC. Et donc, on a placé une deuxième colonne ici, et on a assigné à chaque réponse la catégorie qui lui correspond. Température intérieure, c'est le C. Du soleil dans les chambres qui c'est qui est le confort. Bonne orientation, c'est toujours le confort. La bonne ventilation l'été, c'est le confort. Pour, par exemple, les commodités, nous avons le CO. Donc le CO, c'est l'eau courante dans la maison. Et nous avons l'Internet au quotidien. Donc, 5 catégories ont été obtenues et nous avons assigné à chaque catégorie les réponses qui lui correspondent. Donc, et ça va nous faciliter, si vous voulez, le traitement statistique de ces réponses-là. Alors, de cette phase-là, donc on va passer au calcul du nombre des réponses
pour chaque catégorie. Donc, c'est le calcul statistique pour voir les fréquences et les proportions. Donc, voir les fréquences d'abord. Donc, on va utiliser la formule nb.c qui va nous donner exactement le nombre le nombre des gens qui ont répondu confort, des gens qui ont répondu spatialité, donc les répondants aussi esthétique, commodité et économie. On va voir la feuille d'Excel. Voici la feuille d'Excel. Donc nous avons placé bien sûr les réponses, le thème, le codage. Donc on va calculer le nombre de répondants euh, euh, qui est pour le confort. Ensuite, le nombre de répondants pour la spatialité, le nombre de répondants pour l'esthétique, commodité et économie. Alors donc on va commencer d'abord par le confort. Donc nous avons cette formule-là. Donc on va l'écrire ici sur la barre de formule ou la barre de formule. Donc nous avons le nb.c. Nous avons deux arguments. Nous avons d'abord la plage et les critères. Donc la plage, c'est cette plage-là. Donc c'est cette plage, ici. Puis point virgule. Et puis le critère qui est le C. C'est-à-dire on va comptabiliser le nombre de C dans cette plage-là. Donc c'est le C qui est, si vous voulez, c'est les gens qui sont pour le confort, hein, pour avoir un bon confort de la maison. Donc on va, entre guillemets, on va passer C ici. Alors, donc, tout simplement, ici, cette base, elle est fixe. Cette base-là, elle est fixe. Donc, il faut mettre le dollar. Donc, le dollar ici, puisqu'elle est tout le temps fixe pour tous les cas. Donc, elle n'est pas variable. Donc, on va mettre le dollar ici. Exactement comme indiqué ici. Hein, vous voyez que c'est le dollar. Donc, c'est des valeurs absolues. Et puis, nous avons le 4 ici. Alors, c'est la même chose. Donc, on va appuyer sur le pointeur et on va étirer ici. Et nous avons, vous voyez que c'est le nombre est de 4 ici, et ici 4. Tout simplement, on doit revenir sur cette formule-là et au lieu de mettre C, on doit mettre, du fait que c'est la spécialité, donc c'est le S. Donc on va enlever C et mettre le S ici. Et nous avons 3. Donc si on va comptabiliser le S, 1, 2 et 3. La même chose ici pour l'esthétique. Donc on doit mettre l'esthétique ici, c'est le E. Pour la commodité, c'est le CO. Donc on va ajouter CO. Et pour l'économie, c'est EC. Donc c'est uniquement l'argument qui change, c'est uniquement le critère qui change, mais la plage est toujours la même, et c'est pour cela qu'on a placé le dollar. Alors, nous avons donc, ça fait 4 économies. Voyons, on va commencer d'abord. Le confort, c'est 4. Donc nous avons 1, 2, 3 et 4. Pour la spatialité, nous avons 3. Donc nous avons 1, 2 et 3. L'esthétique, c'est 3. Donc 1, 2, 3. La commodité, c'est CO, c'est 1, 2. Et puis l'économie, c'est seulement une seule, c'est le EC. Donc on va maintenant comptabiliser. S'il y a 13, normalement la somme, ça va nous donner la somme des répondants. On va appliquer la fonction somme, donc égale, on va écrire somme, oui, ça va la fonction somme, et la somme, donc le nombre 1, le nombre 2. Donc nous avons tout simplement prendre la somme de toutes ces valeurs ici. Okay.
Très bien. Pardon, ici. On va sélectionner ici. Et on va fermer la parenthèse. Normalement, on doit obtenir 13. Alors, vous voyez qu'il y a la valeur 13 obtenue ici. Bien, mais toutes ces formules, bien sûr, sont normalement dans ces cellules-là. Si on prend le 1, par exemple, on va prendre là-bas. Vous voyez que cette formule, c'est exactement celle-ci, hein. Donc, c'est exactement celle-ci. Et toujours avec la même couleur rouge, hein. Si on prend l'esthétique, vous voyez, c'est exactement la même chose. Bien. Alors, on va passer à la deuxième opération. C'est calcul des proportions et c'est le pourcentage. Ça va nous donner une idée claire sur le nombre de répondants par rapport à chaque catégorie. Alors, si on prend le 13 répondants, ça correspond à 100%. Alors, pour le confort, nous avons 31% qui sont pour le confort. Pour la spécialité, nous avons 23% de répondants. Pour l'esthétique, 23%. Commodité, 15%. L'économie, 8%. Et le total, c'est 100%. C'est exactement la même chose comme ici. C'est exactement la même chose comme ici. Donc, c'est le confort 4, spécialité 3, esthétique 3, commodité 3. Et ici, c'est tout simplement en pourcentage. Alors, comment on a pu obtenir ça? Donc, on va passer à la feuille. Donc, nous avons les proportions. Donc, on va appliquer une simple division. Alors, ici, c'est le J22 divisé par J27. C'est-à-dire J22, c'est-à-dire c'est J22, c'est-à-dire sur le 4, divisé J27 divisé par 13. Et on obtient le pourcentage. Donc, ici, donc on va appliquer directement la formule égale J22 divisé par J27. Mais tout simplement ici, nous devons appliquer ici c'est le J27, il est fixe parce que c'est le 13. Mais le J22 est variable, donc on place le dollar, c'est le J20 qui est 13. Donc c'est 13 pour toutes les réponses, parce que c'est 13 personnes. Donc on va placer le dollar ici, et puis le dollar ici. Et l'opération est terminée. Donc nous avons 31%, et donc on appuie sur le pointeur, alors sur le pointeur ici, et on applique ça sur toutes les catégories. Et nous avons obtenu 31%, 23% pour la spécialité, l'esthétique 23%, la commodity 15% et l'économie 8%. C'est exactement ici, ça c'est des fréquences, ici c'est des proportions. C'est exactement la même chose. Ici, nous devons obtenir 100%, puisque c'est la somme. Donc, c'est exactement la même chose. Égale somme. Ouais. Alors, somme de tout ça, nous devons obtenir 100. Et nous avons 100%. Donc, nous sommes arrivés, si vous voulez, à déterminer exactement le pourcentage des répondants par rapport à chaque catégorie. Alors, dans toute analyse statistique, ça devrait terminer par une interprétation. Alors, une fois qu'on a fait l'analyse des données, maintenant, il faut interpréter ces résultats-là. Alors, on remarque que les répondants exigent plus de confort dans leur maison. Donc, 31% de répondants exigent plus de confort dans leur maison. Et plus d'espace hein, et de chambres, donc 23%. Car le taux est assez élevé en Algérie. Donc, nous avons le taux est généralement 5,1 qui est assez élevé et c'est pour cela que les répondants exigent plus d'espace. Aujourd'hui, particulièrement, les jeunes ont développé le sens de l'esthétique. Les jeunes d'aujourd'hui, si on voit un petit peu cette esthétique 23% qui est assez élevée,
Les jeunes, quand même, ont développé le sens de l'esthétique, 23%, malgré que l'enquête s'est faite sur des logements sociaux. Alors, pour les commodités, donc les commodités de la vie moderne ne sont pas trop exigées, tout simplement uniquement 15%, car en cette situation de crise de logement, les cas de crise de logement, les gens veulent d'abord habiter. Dans le contexte local, le logement est avant tout un besoin social. Alors nous allons terminer cette vidéo par la construction du graphique parce que ça nous donne des idées un peu plus claires que des simples tableaux. Alors, je pense qu'il est très judicieux d'utiliser un graphique. L'opération, c'est simple. Donc, nous avons ce tableau-là, que nous avons obtenu dans la feuille d'Excel. Donc, c'est celle-ci, hein. C'est exactement ce tableau-là. Oui, d'accord? Ce tableau. C'est cadran rouge. Puis on va obtenir cette... vous voyez ici, ce graphique-là, il est très explicite. On voit l'économie uniquement 8% et puis le confort de 31%. Donc on voit un petit peu que l'économie, le confort, c'est la plus forte demande, hein, et puis spatialité esthétique, et puis l'économie de la maison, ce n'est pas vraiment une exigence importante. Donc, pour justement faire ou pour créer ce graphique-là, on va voir la feuille de calcul. Donc, on va d'abord sélectionner ce tableau-là, puis on va directement vers donc on va vers directement insertion. Alors, on va directement vers les colonnes, puis l'histogramme 3. Donc nous avons obtenu donc spatialité, confort, spatialité, esthétique. On peut améliorer, bien sûr, on peut améliorer on va voir la disposition ou mise en forme. Donc disposition, création, etc. Donc on peut voir ici, on peut obtenir exactement le même. Et alors ici, d'accord? Qu'on peut obtenir, et on peut se débarrasser de ça, donc on n'a pas besoin de ça. Pardon. Donc on peut le supprimer. Et puis on peut changer les couleurs ici, hein, cette couleur. Donc on peut uniquement utiliser cette couleur. Alors dans l'accueil, et on met la couleur qu'on veut, couleur par exemple rouge. Ici la même chose. Toujours dans l'accueil, mettre la couleur orange, jaune. La couleur, c'est selon notre goût, hein. Couleur bleue. Même chose ici. Vert verte, etc. Donc, on peut mettre ici le pourcentage ici. Donc, on va mettre le pourcentage. Et nous avons le choix. On peut mettre le titre ici, le titre du graphique. Le titre du graphique, on peut le mettre ici. On peut appeler par exemple question ouverte, hein. Ici, on peut mettre ici question ouverte. Okay. C'est le titre, hein. On peut le mettre ici. Ok, donc on peut mettre ici le pourcentage à ce niveau sur les colonnes ici. On peut mettre des pourcentages sur les colonnes ici, hein, directement. Et nous avons le choix, hein, le choix ici, hein. Dans ce choix ici, il est possible de mettre ici directement le pourcentage.
D'accord. Et mettre, disons, le confort ici. Donc, c'est la légende, spatialité, c'est le genre, etc. Très bien. C'est ça le, le graphique final. Merci pour votre attention.